Et le PCB, normalement, le PCB, c'est le circuit sur lequel nous avons nos composants électroniques. Et ces composants électroniques, généralement, ce sont les microchips, c'est-à-dire les circuits intégrés, les résistances, les capacités, c'est-à-dire les condensateurs, les connecteurs et autres. Généralement, c'est ce que nous avons sur notre PCB. Et chaque composant sur le PCB a, comment on dit, a des pastilles. Alors, vous avez des circuits que nous appelons des PCB, des BGA, des circuits intégrés, qu'on appelle des BGA. D'accord? Donc, ces différents composants-là que vous êtes en train de voir. Sur la deuxième diapo, voici un peu le PCB sans composants. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit des pastilles. On voit des pastilles. Ce que nous voyons sur l'écran, ce sont des pastilles. C'est sur ces pastilles-là que nous allons connecter quoi? Nos composants. Alors, ici, ce que vous voyez en métallisé, en cuivre là, nous allons le considérer comme étant la masse. D'accord? Vous voyez, tout ça là, ils sont tous ensemble. Vous voyez, ça continue. C'est la partie qui est la plus touchée. Vous voyez, elle continue sur tout l'ensemble de la plaquette. Vous voyez? Donc, nous allons le considérer comme étant la masse. Donc, nous allons mettre la référence 0 volts. Donc, le noir de ma sonde sera placé sur le PCB. D'accord? Donc, ce sera sur le PCB. Donc, lorsque nous voulons, par exemple, faire une mesure, par exemple, la mesure, lorsque nous voulons vérifier, un instant, il y a quelqu'un qui appelle là, je ne sais pas. Oui, allô? Comme je disais, lorsque je vais faire par exemple les tests et les mesures, je vais placer la sonde noire sur la masse comme référence 0 volts. D'accord? Et quand je vais mesurer par exemple par rapport à un point sur la carte mère, si ça sonne en test de continuité, ça veut dire qu'il y a une liaison directe. D'accord? Donc, si vous voulez par exemple mesurer une tension, vous voulez vérifier un courant sur la carte mère, vous placez la sonde noire sur la masse et ensuite la sonde rouge, c'est elle qui va circuler sur la carte mère pour chercher les points de repère. Ok? Nous avons ensuite ce que nous appelons le motherboard, qui est l'ensemble des composants mais mis sur la carte mère que nous appelons motherboard. Vous avez ici la broche des batteries, la broche de la batterie, et ensuite vous avez les composants. Vous avez tout ce qui est noir, ce sont les circuits intégrés. Ce que vous avez fait dans votre devoir, ce sont les circuits intégrés. Les circuits intégrés ont un rôle chacun. Et la position de la carte mère, les lignes ou la séparation sur la carte mère indique les différents modules ou les différentes parties de notre PCB. D'accord? Donc, si vous voyez par exemple ça, vous voyez toute cette partie-là indique cette partie-là comme étant une partie. Celle-ci aussi indique une autre partie et celle-là également une autre partie. Donc, chaque circuit intégré sur la carte mère indique une fonction. Ici, vu à partir d'une loupe électronique, on regarde par exemple cette zone. La zone qu'on a ciblée ici, en vert, c'est celle qu'on voit ici. Quand on zoome encore plus en profondeur, on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec des lignes qui sont au fond. Vous voyez cette surface en vert là, de vue superficielle, on ne voit que comme ceci. Mais quand on zoome plus en profondeur, on voit ça. C'est-à-dire qu'on voit les lignes ou le cuivre à l'intérieur. Et ce sont ces lignes-là qu'il ne faut pas court-circuiter. Donc ici, sur ce diapo, vous allez voir le cuivre qui passe dans nos cartes mères. Ici, c'est comme ça que vous voyez, on a l'impression de voir un échangeur. Vous voyez, on voit les pastilles. Ce que vous voyez là, ce sont les pastilles. C'est-à-dire, cette partie-là,
cette partie, là où la flèche est ici, là, c'est ce qu'on voit ici. On a 6. Donc les 6 là, c'est ce qu'on est en train de voir. Et cette partie-là, c'est ce qu'on voit ici. Vous voyez un peu, cette partie qu'on voit ici, là, en bas, c'est ça qui est là. Et les 3 autres là, ce sont ceux qui sont en haut ici. Vous voyez comment les lignes s'entremêlent. Vous voyez, les lignes sont en train de s'entremêler. Mais ces lignes-là, quand on regarde ici, vous allez voir qu'ils ne se touchent pas. Ces lignes ne se touchent pas. Ça veut dire que ces lignes sont séparées par des isolants. Et vous, quand vous allez utiliser le diluant, c'est l'isolant là que vous allez enlever, ce qui fait que les lignes vont maintenant venir se cogner, ou bien vont venir se toucher, ce qui va créer un court-circuit. Donc c'est pourquoi il est formellement interdit d'utiliser le diluant. Le diluant est formellement interdit d'être utilisé en réparation des smartphones. Un technicien qui utilise le diluant est un tueur de PCB. C'est un tueur, c'est lui qui tue. C'est vous plutôt, quand vous allez utiliser le diluant, c'est lui plutôt qui allait créer la panne. Parce que le diluant n'est pas un ami du vernis. Et comme le vernis est utilisé ici comme étant un quoi? Étant un isolant. Ici, vous allez voir la ligne par exemple. Nous avons ici la caméra. Vous voyez? Nous avons ici la caméra arrière. Parce que ici, c'est là où se trouve la caméra. Regardez les lignes. Le connecteur de la caméra est ici. Voici le connecteur et voici la caméra. Donc ici, c'est la nappe ou le flash card qui relie la caméra. Maintenant sur le connecteur, voici les lignes qui passent pour aller à quoi? Pour aller directement sous le processeur. Vous voyez, sous le processeur, on a les lignes qui passent de part et d'autre. Donc ça passe à l'intérieur. Nous ne les voyons pas. Ces lignes-là, on ne les voit pas, mais ça passe au milieu de notre PCB. Comment le PCB se constitue? Le PCB se constitue comme ceci. Voici par exemple un trou dans lequel on va mettre la soudure. Et voici les lignes de séparation. Ici, on nous a donné les différentes quoi? Les différentes séparations. Le cuivre, ici c'est la masse séparée. Et ici nous avons les pastilles. Donc pour chaque cas, regardez, ground, power, c'est-à-dire la ligne rouge, ground, ground. Imaginez que vous prenez le diluant. Vous avez pris le diluant, vous commencez par nettoyer votre carte mère. Or, les jaunes que vous voyez là, c'est les lignes de séparation, c'est-à-dire les isolants. Vous enlevez les isolants, donc ça veut dire que le power, le ground se retrouve. Ce qui fait un court-circuit. Vous branchez votre téléphone, bienvenue la fumée. Nous avons ici la position de notre PCB. Voici comment le PCB se positionne. Vous avez d'abord une première couche de cuivre et une dernière couche qui est en bas. Au milieu, vous avez des isolants. Voici comment ça se passe. Première couche, ça ce sont les composants. Ça c'est le PCB et les composants. Entre les deux PCB se trouvent quoi? Des lignes positives, des isolants et la ground. Vous voyez un peu? Donc votre carte mère, voilà comment on le constitue. On le constitue avec des isolants, des parties positives et des parties négatives. Donc chaque partie est séparée. Le rouge c'est le plus, le vert c'est l'isolant et le ground et les autres ce sont les isolants. Comme vous le voyez, le rouge sert de ligne positive, les verts sont le ground. Vous voyez, donc quand je prends le cuivre, je prends les isolants, j'ai la masse est plus. S'il n'y a pas d'isolant entre eux, il va créer un court-circuit. Donc voici comment votre carte mère est constituée. Ce que nous avons ici. Vous voyez, donc si vous regardez, vous allez voir le cuivre, vous voyez, le cuivre qui est là pour le signal, la masse et ensuite la carte mère sur laquelle on soude notre composant. S'il n'y a pas ceci, on ne peut pas souder. Donc vous voyez tout ça là, on ne peut pas souder sur ça. Donc il faut impérativement une surface de cuivre sur laquelle on va mettre quoi? On va mettre nos composants. Ensuite, vous avez la position. Le coupeur, ce sont les isolants. Et on place de telle sorte qu'on n'ait pas à créer de court-circuit.
Si vous nettoyez votre carte mère avec l'isolant, du cuivre, avec du diluant, vous risquez de griller la carte mère. Nous avons ici la vue éclatée d'un smartphone. La vue éclatée. Dans la vue éclatée, j'ai ici qui est l'écran, la coque sur laquelle on va poser l'écran, l'ensemble. Nous avons le PCB même, ce que nous allons appeler ici le mainboard. Ici, nous allons l'appeler le subboard. Voici le main et voici le sub. Le sub est connecté par le flash card et les flex. Vous voyez un peu. Donc, nous avons le main et nous avons le sub. Faites très attention. Le sub, c'est le second et le main, c'est le principal. La batterie. Ici, vous avez la coque arrière qui servira d'antenne. Dans l'antenne, c'est un aluminium, se trouvent les nappes. Ici, vous avez la nappe ou le système de charge par Wi-Fi. Ici, vous avez le bouton Power Off On Key ou photo. Ici, vous avez les Off On. Ici, vous avez le verrouillage. Et là, vous avez le système sonnerie. Donc, vous avez le système de sonnerie qui est là. Cet ensemble sert de système de sonnerie. Donc, si la sonnerie va être le haut-parleur, c'est-à-dire le kit main libre. Ici, vous avez le PCB d'un iPhone et l'iPhone X. Vous avez le PCB à gauche, qui sont les deux faces. Vous avez les deux faces avec les composants vus éclatés. Pour un PCB, le poids total doit être à peu près à 14,2 grammes. C'est à peu près le poids d'un PCB de 14,2 grammes. C'est à peu près le poids. C'est pourquoi il n'est pas lourd. Vous avez ici les deux composants que nous connaissons. Les deux composants, c'est quoi? Nous avons les SMD ou les CMS. Et ici, vous avez les composants traditionnels. Donc, quand on compare les deux, on va voir quoi? Que sur les composants traditionnels, on a percé la carte mère. Tandis que sur les SMD, on pose directement sur le circuit. On ne perce pas. La différence entre les deux. Vous avez alors ici la vue d'ensemble. Voilà ici le cours qui commence. C'est à ce niveau même que j'interviens. Et à ce niveau, je vais parler de quoi? De cage de Faraday. Ok? J'ai ici la cage de Faraday. Et la cage de Faraday protège les différentes parties. Ça, c'est lui qui est ici. Celui-là, c'est lui qu'on a mis en éclaté ici. D'accord? Ici, voici les composants qui sont sous la cage de Faraday. Et ces composants-là, les voici. Ici, c'est une autre partie. Ici aussi, c'est une autre partie. Les deux parties sont protégées par les cages de Faraday. Ça veut dire que ce qui doit se passer ici ne doit pas affecter ce qui est ici. Ce qui est ici aussi ne doit pas affecter, c'est pourquoi on a mis la cage de Faraday. Ici, on a enlevé la cage de Faraday, on a enlevé, on a chauffé et on a soulevé pour pouvoir intervenir sur cette composant-là. Ces composants que vous voyez, chacun a un rôle. Et ces rôles, à partir d'ici, j'ai ce qu'on appelle les points d'antenne. Les voici. C'est ça qu'on appelle les points d'antenne. Faites très attention. Ce que vous voyez ici. Ce que vous voyez là, on les appelle les châteaux. Les châteaux des antennes. Ne les confondez pas avec les points d'antenne. C'est les châteaux. Et ensuite, à partir des châteaux, vous allez voir qu'il y a des lignes qui rentrent. Le circuit rentre. C'est à partir de ces points-là que moi, en tant que technicien, je dois savoir où se trouve l'entrée GSM LTE, où se trouvent les connexions, c'est-à-dire Wi-Fi, GPS et autres que vous avez fait dans vos devoirs. Donc, à partir de ces lignes, je dois normalement localiser les composants. Quand je prends celui-ci qui est là, qui est ici, vous allez voir que la ligne passe là, qui rentre. Quand je prends celui qui est en haut ici, qui est là, en haut quelque part ici, il passe par ici pour rentrer, il continue son chemin, il rentre dans le circuit. Ce circuit c'est quoi? Comme vous avez sur le chemin ici, j'ai l'antenne et ensuite j'ai le circuit qui est là. Donc ici, si moi, en tant que technicien, d'après ce que j'ai fait, je vais dire que ce circuit-là, c'est l'antenne switch combinée avec le BA. Pourquoi? Parce qu'en regardant déjà mon schéma, j'ai ma ligne qui passe par un château, qui sort derrière avec les composants qui sont les filtres, qui sort,
il rentre, il passe par une bobine, un condensateur, et il rentre dans ce circuit. J'ai lu ma carte. Quand je prends cette carte, j'ai deux antennes ici qui vont rentrer là, passer par les châteaux, ils sortent par là, ils vont rentrer par les composants et les filtres pour rentrer à l'intérieur ici. Plus facile pour moi. Alors sur les cartes mères, généralement on voit ces petits papiers-là. Ces papiers-là ont un rôle que je ne vais pas dire ici, que je dirai après. Parce que ceux qui sont en ligne, qui veulent se former dedans, ils n'ont qu'à venir s'inscrire. Ensuite, vous avez les points là. Ces points que vous voyez généralement sur la carte, on les appelle les test points. Les voici ici. Vous voyez? Donc ces points que vous voyez, on les appelle des test points. C'est prévu pour faire des vérifications de tension. C'est prévu pour faire les tests à froid. C'est prévu pour faire les tests à chaud. On les appelle des test points. Et un bon technicien. Puisque je ne peux pas mesurer la tension dans le connecteur de batterie, je vais préférer les faire au niveau des test points. Parce que si je mets la pointe de ma sonde à l'intérieur, je risque de court-circuiter. Donc, il vaut mieux les vérifier au niveau des test points. Donc, ces points que vous voyez là, c'est généralement prévu pour faire des vérifications de tension. D'accord? Donc, voilà un peu comment est-ce que ça se passe. Alors, ici, nous avons des composants qui ont chacun un nom, qui ont chacun une fonction. Et quand je regarde le schéma, je dois pouvoir les localiser. Sur un smartphone, on a des petits composants et des grands composants. Sur un smartphone, on a des grands et des petits composants. Les grands, ce sont les circuits intégrés. Les petits, ce sont les composants passifs, c'est-à-dire résistance, condensateur, diode, bobine. Ce sont les composants passifs. Après, nous avons des composants actifs qui sont des transistors et des connectiques. Voilà comment est-ce que ça se passe. Vous êtes connecté sur TikTok, vous nous suivez. C'est maintenant que la personne envoie des j'aime. Je ne peux pas, désolé, mais c'est un peu tardif. La prochaine fois, connectez-vous. Si vous voulez suivre nos lives, venez vous inscrire pour la formation. À très bientôt. Les gars, c'est quand on commence par dire on va arrêter les lives qui vont commencer par envoyer des j'aime. Qui est fou. Qui est fou. Bien. Le quartz, c'est ce composant-là que vous voyez généralement, tel que vous le voyez ici. J'ai mis beaucoup. J'ai mis les différents types de quartz. C'est les différents types que vous allez rencontrer. Je les ai mis ici parce que je voudrais que vous preniez bien le soin de les voir, pour ne pas se tromper. Parce que ces composants-là sont d'une importance capitale. Ce sont des génératrices de fréquences. Ces quartz-là, c'est eux qui permettent de créer les deux fréquences. Je vais vous les montrer ici. Je vais vous les montrer là. Je vais prendre d'abord mon truc et ensuite je vais mettre ça ici. Le voici. Le voici ici. Et il est à cheval entre quoi? Il est à cheval entre les deux processeurs, receveur et transceiver. Ici, c'est lui qui reçoit votre signal. Lorsque ça passe par l'antenne switch, il va passer par le filtre de réception. Il va continuer maintenant dans le baseband processor. Si vous composez vos appels, il va passer par le band processor, va passer par le processeur de transmission, va sortir
et ensuite va passer par l'antenne pour envoyer. Qu'est-ce que le quartz fait? Le quartz génère deux fréquences différentes pour permettre à ce que le son qui va sortir de votre téléphone, le signal qui va sortir de votre téléphone puisse être envoyé. C'est de la même chose, la fréquence qui rentre passe par le quartz et ensuite maintenant pour que vous puissiez le voir. Sur l'image ici, vous avez deux. Voici le premier, voici le deuxième. Qui se trouve entre quoi? Il se trouve à cheval entre les deux là. Le quartz, le voici. Et il est là, le voici, les deux qui sont là. Si vous regardez celui-ci, on dira qu'il est à 38,4 MHz. Le second qui est là, on vous dit que c'est le Eris SW Oscillator. SH, c'est le voici qui est là, à côté de lui. Le second, le voici, le TX, le voici qui est là. Ici, qui est sous celui-ci, accompagné de quoi? Accompagné de son second. Le second, il est où même? Le second quartz. Le premier il est là. Non, c'est lui qui est là. C'est lui qui est là. Et lui, c'est le Eris et l'autre, c'est ça. Donc vous avez les deux qui sont là. Les deux, Eris et TX, SW, SHF. Ce sont des filtres. Le quartz, qu'est-ce qu'il fait? Je ne vais pas faire ce cours-là encore ce matin. Parce que ces gens-là, ils ne comprennent rien. Ils dorment. Je vais dormir dehors. Ces gens-là, ils dorment. Je vais expliquer le quartz en deux mots. Vous avez compris, machallah, vous n'avez pas compris, ça c'est un haut niveau. Il faut aller à l'école de télécommunication pour le comprendre. Sinon, bien non. Ça c'est parce que je parle du quartz et qu'il est important que vous le sachiez parce que dans vos devoirs, vous ne le verrez pas. D'accord? J'ai d'abord ce signal. J'ai un dessin. Ce dessin-là représente quelque chose. En télécommunication, lorsque nous devons envoyer un son vers quelque part, il faut avoir une onde, ce qu'on appelle la porteuse. Donc, j'ai l'onde porteuse ici. L'onde porteuse, c'est quoi? Lorsque vous allumez votre télé, votre radio, vous entendez généralement ce chou-là, c'est l'onde porteuse. C'est une fréquence qui est déjà émise, qui est là, qu'il faut capter. Maintenant, il y a ce qu'on va appeler l'onde, la portée. C'est celle-ci. L'onde portée. Donc, il y a la porteuse et il y a la portée. Quand vous prenez une maman et son enfant, la maman porte le bébé. Le bébé, c'est le porté. La maman, c'est la porteuse. Pour que le bébé puisse arriver à une destination, il faudra qu'elle passe par maman. Et c'est maman qui va marcher. C'est l'explication. Donc, notre quartz a pour rôle de créer une onde qui va amener mon signal. C'est ça qui est en rouge. S'il n'y avait pas le noir qui est la porteuse, mon appareil ne peut pas capter un signal. Et quel est le rôle du quartz? Le rôle du quartz, c'est de créer le noir qui est présent, qui est déjà là, que lorsque je prends mon téléphone, je commence par parler, ma voix va aller maintenant se greffer maintenant sur ça pour que ça puisse arriver à mon téléphone. C'est le rôle du quartz. Je ne vais pas expliquer pas plus parce que ça, si je vais encore loin dedans, vous allez vendredi, vous allez me dire, monsieur, j'ai dit que, alors que ça, c'est un autre cours. Ça, c'est le cours d'ingénieur en télécommunication. Il faudrait savoir ce que c'est que le quartz, son rôle dans le téléphone portable. Le rôle du quartz dans le téléphone, c'est de créer des fréquences afin que le téléphone puisse émettre ou recevoir des appels. Si je n'arrive pas à émettre, la panne peut être due également au quartz. Sur ce schéma, nous allons voir les deux faces d'un PCB. Nous allons voir tout à l'heure, vous avez un PCB et nous allons faire l'identification des composants. Alors en haut de votre PCB, vous avez ici une cage de Faraday qui couvre quelque chose, une petite cage de Faraday, une également
Ici, nous avons enlevé la cage de Faraday. D'accord? On l'a enlevé pour pouvoir accéder aux composants. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai deux parties sur un PCB. J'ai la partie alimentation et j'ai la partie réseau. Les composants déjà sur la carte mère doivent me situer les réseaux. Alors je vais parler d'un petit composant que vous n'allez pas voir. C'est ce composant que vous voyez là, en blanc ici. Ce composant là, c'est un coupleur. Ce composant que vous voyez est un coupleur. Il est soit de couleur bleue ou de couleur blanche. Dans la partie réseau, le coupleur est de couleur blanche ou de couleur bleue avec des pattes à l'extérieur. On a 6 pattes. Et généralement, quand vous allez commencer par travailler sur les PCB, il va arriver des moments où vous allez les bouger parce que vous avez soufflé. Il va arriver des moments où vous allez les toucher parce que vous n'avez pas bien soudé. Il faut faire très attention. Après les coupleurs, vous avez également les régulateurs. Ce sont des composants de 6 pattes. On les appelle régulateurs. Ils sont 6 pattes, ils ont 6 pattes ou 5 pattes. 3 sur un côté et 2 ou 3 et 3 de part et d'autre. Ce sont les régulateurs. Les coupleurs, ce sont généralement des composants à 6 pattes. Ils sont de couleur bleue ou de couleur blanche. Ensuite, voici maintenant la partie qui est intéressante. Nous avons cette partie-là qui concerne et qui touche uniquement quoi? Les composants one by one. Le premier composant que nous allons connaître ici, c'est le eMMC, qui veut dire Embedded Multimedia Card. Aujourd'hui, c'est ce eMMC qui remplace la mémoire logique, la mémoire flash et la RAM. Est-ce que vous suivez? La mémoire IMC, on l'appelle actuellement IMMC. C'est elle qui remplace la mémoire ROM, la mémoire RAM et ensuite le circuit logique. C'est lui qui les remplace. La mémoire RAM est remplacée par la mémoire qui s'appelle eMMC, qui veut dire Embedded Multimedia Card, c'est-à-dire c'est une carte multimédia embarquée. C'est une carte multimédia embarquée. D'accord? Son rôle, c'est quoi? Son rôle, c'est lui qui fait le data storage software. C'est-à-dire que c'est lui qui va sauvegarder le logiciel et tout ce qui a trait avec les données. Vous voyez un peu? Donc la mémoire RAM, la mémoire IMC, elle est combinée avec le circuit logique, la RAM et ensuite les circuits de stockage. Ok? Quel est le défaut? Si la mémoire IMC est en défaillance, vous aurez unable to turn on device. Ça veut dire que votre téléphone peut ne pas s'allumer. D'accord? Première chose. Si la mémoire IMC est défectueuse, le problème c'est le téléphone peut ne pas s'allumer. Vous ne pourriez pas flasher le téléphone ou vous avez un blocage sur le logo. Voilà. Si ma mémoire IMC est défectueuse, si la mémoire IMC est défectueuse, le téléphone peut ne pas s'allumer. Le téléphone peut ne pas s'allumer. On ne peut pas flasher également le téléphone. Impossible de flasher. No flashage. Ok? Ça veut dire que le téléphone peut ne pas être flashé. Et le téléphone se bloque sur le logo. Blocage sur le logo au démarrage. Donc voici les 3 pannes possibles. Si vous avez un problème de IMC, le problème peut amener à ce que votre téléphone ne s'allume pas ou il s'allume. Vous voulez reflasher, c'est-à-dire que vous voulez faire le flashage. Ça ne peut pas se flasher. Comme vous pouvez également être bloqué sur le logo. On appelle ça hand-on logo. Hand-on logo.
Alors, je vais parler de la mémoire CPU, c'est-à-dire le CPU. Je vais parler du CPU. Le CPU est également appelé SOC, System Operating Control. C'est ça qu'on appelle SOC, System Operating Control, ou System Operating Circuit, ou System Operating Controller. Voilà, System Operating Controller. Alors, le CPU a pour rôle de faire tout ce qu'il y a comme contrôle et d'avoir le système d'exploitation. Donc, le CPU, son rôle, c'est lui qui manage, c'est lui qui contrôle l'appareil. Et c'est lui qui a le système d'exploitation. Soit le système d'exploitation, c'est soit Android ou iOS. Soit c'est Android ou soit c'est iOS. Donc, c'est le système d'exploitation. Alors, s'il est défaillant, vous avez votre système d'exploitation qui ne marche pas et le téléphone peut ne pas s'allumer. S'il est défectueux, si le CPU est défectueux, le téléphone peut ne pas s'allumer. Le système d'exploitation aussi peut ne pas marcher. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir des problèmes, par exemple, de blocage sur le logo, où l'appareil s'allume, se redémarre, s'allume, redémarre. Ça peut être aussi dû au CPU. Si le CPU est défectueux, problème blocage sur le logo, ou système de redémarrage en boucle, où le téléphone ne s'allumera pas. C'est bon? Je continue. Le circuit Bluetooth. Nous avons le circuit Wi-Fi et Bluetooth qui est combiné. Le circuit Wi-Fi et Bluetooth sont combinés. Le circuit Wi-Fi et Bluetooth sont combinés. Alors, si ce circuit Bluetooth et Wi-Fi combiné est défectueux, le module Bluetooth et Wi-Fi est défectueux, alors vous ne pourriez même pas être, l'appareil ne peut pas être reconnu dans le réseau. Il ne peut pas être reconnu dans le réseau. L'appareil ne peut pas se connecter au Wi-Fi. L'appareil ne peut pas se connecter au Wi-Fi. Il peut ne pas être connecté au Wi-Fi. Peut ne pas être visible sur le Bluetooth. Donc, on ne peut pas le voir dans le Bluetooth, dans le périphérique, par exemple Bluetooth. Invisible dans le périphérique Bluetooth. Ne peut pas être connecté. Ne peut pas partager les fichiers. Ne peut pas partager les fichiers. Peut ne pas partager les fichiers. Donc les transferts ne seront pas possibles. Donc si vous avez un problème de Wi-Fi, vous n'arrivez pas à vous connecter. Vous avez tout fait, ça ne marche pas. Localisez le module Wi-Fi, soufflez-le. Chauffez-le un peu à 200 degrés. Vous chauffez uniquement que quoi? Le module seulement. D'accord? Vous voyez par exemple quoi? Que lorsque par exemple je prends un PCB, sans connaître les différents composants, sans connaître la position de chacun, je commence par souffler. Imaginez ce que ça donne. Il y a le CPU qui est là. Il y a le IMC qui est là. Et puis je prends, je souffle. Mais vous soufflez quoi? Alors que ici, lorsque par exemple j'ai un problème de Wi-Fi, le seul élément que je peux souffler, c'est quoi? C'est celui-ci. Donc ça n'a rien à voir avec tout ça. Ça n'a rien à voir à venir souffler tout ça. Ça n'a rien à voir à venir prendre le diluant et commencer par nettoyer. Ça n'a rien à voir. C'est le composant qui est en jeu, c'est ce composant-là que je chauffe. C'est lui. Maintenant, si je chauffe et que ça ne donne toujours pas, la seule chose que je dois faire, c'est l'enlever et le remplacer. Simplement.
L'enlever, le remplacer. C'est tout. C'est tout. Et mais pour l'enlever maintenant, il faut faire attention parce que je ne dois pas toucher les autres composants. Si je prends par exemple, si je prends l'autre schéma, vous voyez par exemple ici, c'est ici, le Wi-Fi ne marche pas. Mais si je ne protège pas tout ce qui est ici et que je chauffe, je risque de déménager tout ce qui est là. Et si je touche ça, ça veut dire que c'est tout le système qui est parti. Si je commence par chauffer, je souffle, je souffle, je souffle, je déplace un des composants ici, au lieu de changer seulement celui-ci, je viens de créer des dommages ici. Vous voyez un peu. Donc, lorsque nous serons en pratique, on vous dira d'utiliser le film Kapton. Tout à l'heure, j'avais montré cette carte-là où on nous avait bloqué, on nous avait quoi? On nous avait mis la cage de Faraday. On ne voyait pas ça. Mais quand je l'ai enlevé tout à l'heure, ce même circuit-là, merde. Je crois que tout à l'heure j'avais vu ça. J'avais projeté ça tout à l'heure quelque part. Je crois que c'est au tout début. Je crois que c'était au tout début que je vous avais montré ça. Un instant. Hein. C'était au tout début que je vous avais montré ça. C'était au tout début. J'arrive. J'ai perdu le... Bon, c'est pas grave. Je suis en train de chercher ça, mais grave. Bien. Alors, quand je regarde par exemple cette zone, comme je l'avais dit tout à l'heure, j'ai ici le point où le flex de l'antenne va rentrer. Parce que j'ai deux cartes. En regardant ici, je n'ai pas le connecteur de charge. Donc forcément, c'est sur une deuxième carte en bas. Donc l'antenne vient ici. Et j'ai des points d'antenne ici, là, et des points d'antenne. Et j'ai parlé tout à l'heure de ces deux châteaux. Et ici, voici des coupleurs. Ok, voici des coupleurs. Voici cette partie qui concerne uniquement que la partie réseau. En regardant ma carte, le point d'antenne, je rentre ici. Vous regardez, hein? Est-ce que vous le voyez? La souris. En bas. Donc, le câble, il rentre ici. Il passe par ici. Il rentre. Et là, vous voyez, il revient ici. Donc, si je regarde ici, je vais considérer que ici, c'est un composant essentiel. Donc, tous ces composants que vous voyez, 1, 2, 3 et 4, rentrent dans la partie réseau. Et quand je parle de la partie réseau, je parle de ce circuit que vous voyez qui est le WTR. Donc, aujourd'hui, les circuits réseau s'appellent WTR. Quel est le rôle du WTR, le circuit? Le rôle du WTR, c'est d'amplifier les signaux. Donc, voici la carte que j'ai agrandie. Je l'ai agrandie pour pouvoir vous permettre de voir le château. Ce n'est pas un point, hein? C'est un château. Et quand vous regardez le château, vous allez voir que la ligne passe là, il passe par ici, il rentre, il sort par ici, il continue, rentre par ce composant, continue et jusqu'à il vient rentrer dans ce circuit. Celui-ci également, vous allez le voir, il est là, ici, il rentre là, il sort, il passe par ici, et là il passe par un petit condensateur, et ensuite il rentre dans ce circuit qui lui aussi va partager ceci. Nous avons des duplexeurs, nous avons des filtres dans la partie réseau. Nous avons des condensateurs qui vont faire des filtres. Vous voyez un peu. Donc, lorsque vous voulez lire le schéma, la carte mère, il faut faire très attention, surtout à ces deux choses-là que vous voyez qui sont les points d'antenne. D'accord? Ici maintenant, je rentre dans la partie où je vais parler des différents circuits. Ici, c'est le circuit réseau, le main RF, c'est-à-dire c'est le circuit WTR, ça. Le WTR, le voici. C'est lui qu'on va appeler le main RF IC. Le main RF IC, c'est le circuit de réseau principal. Ensuite, j'ai ce qu'on appelle les PA. Le PA est également ce qu'on appelle le PFO.
Le PA, c'est quoi? C'est le Power Frequency Oscillator. Le PFO veut dire Power Frequency Oscillator. Le PA veut dire Power Amplifier. Sur votre circuit, le truc que vous avez vu, vous allez voir qu'on a mis PA, Power Amplifier quelque part. Donc, ce circuit que vous voyez ici est un circuit qui gère l'amplification du 3G et de la 4G. Donc, c'est lui qui va amplifier nos signaux 3G et 4G. Tandis que le PFO, qui est également PA, lui ne concerne que seulement que le 2G. Donc, sur notre carte mère, nous avons la 3G, la 4G et la 2G, qui maintenant est couronné par un circuit principal qu'on va appeler le WTR, qui est le circuit principal de réseau. Donc, le circuit principal du réseau, c'est lui que vous avez vu où? C'est lui que vous avez vu ici. Alors, nous allons regarder ça. Vous allez regarder ça. Quand je regarde ceci, j'ai la partie violette qui me parle de la partie réseau. Tout ça, c'est la partie réseau, ça. Ça, c'est la partie connectivité. La partie réseau, j'ai l'antenne switch, j'ai le power amplifier. Et si vous regardez le power amplifier est sorti, mais vous n'avez pas de flèche qui rentre. Les flèches, c'est toujours qui sortent par le WTR. Dans le WTR, j'ai la LTE, j'ai le CDMA, j'ai le GSM, qui sont à ce niveau. À chaque fois, au niveau des circuits réseau, c'est-à-dire le WTR, il rentre dans quoi? Dans le power amplifier. Le power amplifier, c'est lui qui permet maintenant de sortir votre signal et de l'envoyer vers l'antenne switch. C'est là que vous avez ici. Vous allez voir que le circuit réseau, qui est là ici, va faire rentrer tout et qui sort par le fil qui rentre par quoi? Par le power amplifier. Dans le power amplifier, on a trois power amplifiers. Le premier, c'est pour la LTE. La deuxième, c'est pour le GSM, le CDMA. Et la troisième, c'est pour le GSM. Vous voyez un peu? C'est ça qu'on avait énuméré dans les trois. Chaque circuit, 2G, 4G, 3G. L'opérateur qui utilise le réseau, c'est à lui de définir par où il doit faire passer les circuits. S'il veut faire passer le GSM dans le DG, il va le faire passer là-bas. S'il veut faire passer la 3G, la 4G dans la LTE, c'est à lui de décider. Donc vous avez la LTE qui va concerner uniquement que 4G et 3G. Le CDMA et le GSM peuvent maintenant travailler ici. D'accord. Il faut savoir que dans un système de smartphone, nous avons trois technologies. Nous avons la technologie LTE, nous avons la technologie CDMA qui s'appelle également TDMA et nous avons la technologie GSM. La GSM, c'est généralement 900 et 1800 comme fréquence. Ensuite, sur cette diapo, vous avez les circuits principaux que nous allons appeler le main RFI, ce que j'ai parlé tout à l'heure, le circuit réseau. Tout à l'heure, j'ai parlé de ceci. J'ai parlé de ce circuit main RFI là. Le main RFIC là, c'est lui que nous appelons le WTR. Le voici. Le main RFI, c'est lui que nous appelons WTR-IC. Donc le WTR, on peut mettre soit WTR ou soit on peut mettre MT61. Ça dépend. Alors si le WTR est malade, le main RFI est malade, qu'est-ce qu'on a? On aura no service ou emergency only. Aha. Si le circuit réseau est malade, si le circuit réseau est défaillant, c'est-à-dire le circuit réseau c'est le main RFIC. Si le main RFI est malade, est défectueux, alors on aura un problème de no service, pas de réseau, no network ou emergency only. Ça veut dire que vous n'allez avoir que des appels SOS uniquement. Appel SOS uniquement. Donc vous aurez appel SOS uniquement. Ok? Donc si j'ai un problème de réseau, circuit réseau, donc j'aurai un problème de circuit RF. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remplacer. Donc si mon circuit
RFIC, c'est-à-dire mon WTR est défectueux, j'aurai sur mon téléphone no network, no service ou carrément emergency only. Si j'ai un problème de réseau, et le problème de réseau concerne quoi? Le circuit RF. Voici la partie réseau. D'accord? Donc, voici toute la section réseau. Toute la section réseau, la voici. Toute la section réseau, c'est ça que vous voyez en rouge. Toute la section réseau, c'est ce que vous voyez en rouge. Ok? Toute la section réseau, c'est ce que vous voyez en rouge. Donc, les trois circuits qu'on vient de citer, nous avons le main RF, nous avons le PA, le Power Amplifier 4G et 3G, et ensuite nous avons ici la 2G. Ok? La 2G est combinée avec le PA et le circuit antenna switch. Ici, il sort et il attaque directement. Ici. Nous avons le PA qui est combiné en même temps au circuit réseau. Alors, ces papiers-là, j'avais parlé de ça tout à l'heure. Ces papiers que vous voyez généralement dans les téléphones, si vous ouvrez les cartes mains, vous les verrez. Le toubab le met parce que c'est pour pouvoir vous dire que si le téléphone est mouillé, ce papier-là devient couleur rouge. Les gens ne le savent pas. Je vais vous dire ce secret aujourd'hui. Le papier là que vous voyez généralement sur les cartes mères, quand vous ouvrez une carte mère, vous voyez ce papier blanc. C'est lui qui est là, hein? C'est lui. Ah non. C'est lui qui est là. C'est ce papier que vous voyez ici là. Vous voyez, il est là. Et il est là ici des fois. Si vous le trouvez sur certains téléphones, sur certaines cartes mères, s'il devient rouge ou de couleur brun, ça veut dire que ce papier là, ce téléphone a été mouillé. Hein? Ça veut dire que c'était mouillé. Alors, je vais m'arrêter ce matin sur le diapo, la diapo 434. C'est juste 439 parce que vous avez ce circuit-là qui est le circuit réseau, le circuit électrique du réseau. C'est comme ça il est. Et un bon technicien doit pouvoir maîtriser ce circuit-là pour pouvoir faire des réparations. D'accord? Le prochain, nous allons continuer sur la carte mère et après nous attaquons maintenant les travaux pratiques sur carte mère. Donc après les diapos là, à partir de ça doit être vendredi. Donc en venant mercredi, je vais vous demander de ramener avec vous des cartes mères. Vous allez chercher des cartes mères de téléphone. Je vais vous demander d'amener des cartes mères. Donc des cartes mères de téléphone qui sont gâtés. Des téléphones qui sont gâtés. Les téléphones qui sont gâtés. Vous cherchez déjà des cartes mères de téléphone gâtés. D'accord? Vous avez des téléphones qui sont gâtés. Vous avez des téléphones qui sont gâtés. Je vous demanderai de les emmener déjà à partir de mercredi. Vous trouvez des téléphones gâtés. Vous les ouvrez, vous sortez les cartes mères. Mansour, tu en as. Moustapha, tu en as. Nian, tu en as des cartes mères. Je vais chercher. Ah, il faut chercher. Ah, open.